Je vous salue les marcheurs et je vous souhaite un joyeux Noël. Nous sommes le 24 décembre 2021, à quelques heures du passage du Père Noël. Alors, dans cet esprit de Noël, j'avais envie de partager avec vous un deck, un doudou deck qui nous emmène au pays de la douceur. Donc, je vous présente Gentle Creatures Wisdom Deck, donc par Dan May, qui est donc l'artiste qui vit donc aux États-Unis. Et puis Arwen Lynch-Pau, qui elle vit au Nouveau-Mexique et qui est l'auteur de nombreux decks, dont le ferry Tail le Normand. Je pense qu'il parlera à beaucoup. C'est, semble-t-il, donc l'ancienne présidente de l'association américaine de tarot, donc quelqu'un qui touche bien sa bille. Alors, pourquoi ce deck? Eh bien, pour sa douceur, voilà, ses couleurs automnales, et puis son esprit, puisque il nous présente des créatures, voilà, des créatures qui n'ont rien à voir avec les humains, et qui sont des créatures qui forment un tout, avec la nature, donc qui ont un rapport à l'univers qui m'intéresse. Voilà. Donc vous voyez que ces 48 cartes, elles ont un grand format. Je crois qu'elles font environ 10 cm sur 12, donc deux grandes cartes. Puis j'aime bien aussi les thèmes qui sont abordés dans ce deck. Alors voilà, là c'est la fourrure des gentilles créatures. Alors c'est un deck qui est sorti donc avec US Game. Voilà. Donc nos amis, les créatures, les gentilles créatures. Alors vous avez vu que je vous souhaitais un joyeux Noël avec l'oracle de Célia Mélesville et Claire de la Lune, parce que voilà quoi, on est fiers en France de ce qu'elles ont fait toutes les deux. Voilà. Mais je ne le présente pas parce que voilà, il y a tellement de... Tout le monde le connaît et c'est bien normal. C'est bien normal. Il est si doux et si réconfortant, cet oracle le Normand. Alors, là on revient donc à ces gentilles créatures. Vous voyez ces couleurs hivernales. Alors elles n'ont pas forcément, on voit pas forcément leur visage, mais elles ont c'est pourtant un oracle très sensible. On voit en fait les émotions de ces créatures dans leurs attitudes. Donc là, bacon, j'aurais envie de le traduire par balise. Alors je vous montrerai un peu le petit livret. C'est un petit livret d'une 60aine de pages, très positif, voilà, très sympa, et qui nous raconte une petite histoire pour chaque carte. Conjurer.
connexion. Alors, cette connexion, c'est pas forcément la même, malheureusement, que nous, humains, puisque là, c'est une connexion à la nature, à l'esprit, l'esprit de la terre, l'esprit de la création. Alors que nous, on est plutôt connectés à nos iPads et autres. Cosmos. Ils sont différentes, ces créatures, les unes des autres. Curiosité. Vraiment très jolie. Je vais essayer de les rapprocher. Oh. L'aube. Je crois qu'il était indiqué qu'à l'aube, les aventuriers pensent au jour d'après. La chouette. Il est vraiment joli et fort. Donc il se présente à nous comme des amis qui nous conseillent, qui nous soutiennent. Ça c'est pour ce soir. Groove. Trouve ton langage, ton rythme, ton langage musical à toi, ta petite musique. Gardien. Joli. C'est chouette. Trois chouettes références à la triple déesse, la grande-mère, guide, Harbinger, je ne sais plus ce que ça veut dire. Oh, elle est jolie aussi, celle-là. Les couleurs sont vraiment douces. Alors, au niveau du carton, vous voyez, ce sont des cartes, je dirais, classiques, un peu brillantes comme ça. Enfin, semi-brillantes, je dirais. Et puis, voilà, elles ont une bonne tenue. Oh. Invitation. Dans sa cabane. Dans les arbres.
sont des petits êtres qui sont en relation les uns avec les autres dans une fraternité et dans une relation aux esprits. La perte. La rencontre. Alors, je sais pas si je vais faire de la netteté. Alors en fait, dans ce monde des créatures, des gentilles, des douces créatures, eh bien, l'homme est admis dès l'instant où il ouvre son cœur. Voilà. Il y en a un qui regarde devant et puis l'autre regarde derrière. La paix. Elle est belle celle-ci. Le jeu. Ou joue. Puisque ce sont leurs conseils. Voilà, là c'est moi. C'est vous. Oh. Risque. Vraiment très joli. Road trip. Oh. La grande aventure. Les secrets. Je la mets bien. Pardon. Spontanéité. Story. Ils sont vraiment, vraiment jolis. Il y a tout un univers. Supporte. Voilà, là, on voit mieux les vers. On est plus dans les vers, là, mais là, vous ne le voyez pas vraiment. Teacher. Turn back.
suis admirative devant, devant le talent de l'artiste. C'est vraiment très très joli. Attends. Donc ces petits personnages eux-mêmes reçoivent les conseils des esprits, les ailes. Et puis on finit avec Wonder. Je ne saurais pas vous le traduire comme ça. Alors je vais vous montrer le petit guidebook qu'on a avec. Donc c'est un petit guidebook, voilà, il n'y a pas d'illustration. On a le message de chaque carte. On a enfin quelques mots au sujet de l'artiste et puis au sujet de l'auteur. Et on a deux spreads. On a le spread des priorités et puis la lecture en fait des créatures. Alors pour finir, j'avais peut-être envie de vous lire en fait la carte de la paix. Je fais une petite pause et puis je vous la sors. Alors voilà, ça vous donnera un aperçu de ce qui est dit pour chaque carte. Donc paix. Même lorsque le ciel semble orageux, il y aura des moments de paix. Mettez votre cœur à les trouver. Suivez toujours ce papillon errant juste pour voir où il vous mènera. Un moment de réflexion est ce qu'il faut en ce moment. Si quelqu'un ou une situation vous a agacé au point de ne pas voir clairement, il est temps non seulement de sentir les roses, mais de les rechercher activement. Et oui, surtout les roses. En faisant cela, vous créerez un petit espace où vous pourrez reprendre le contrôle de vos pensées et de vos émotions. La paix peut ne pas durer éternellement dans notre monde agité, mais tirez une leçon de cette carte. Il est toujours temps de s'occuper et de s'embêter avec les nombreuses choses que nous avons à faire. Mais vous seul pouvez vous tailler ces moments de contemplation paisibles et apaisants. Lorsque cette carte apparaît, posez-vous cette question: que puis-je faire pour inviter plus de paix dans ma vie? Regardez ces jeunes. Voilà. Ensuite, c'était l'autre carte. Pardon. Voilà, donc je trouve que c'est un chouette. C'est un chouette deck et c'est mon petit cadeau de Noël que je partage avec vous. Juste pour finir, vous dire que je ne vous oublie pas, mais on est en pleine période de Noël, donc c'est vrai que la famille est une priorité. Puis j'avais beaucoup de... Voilà, j'avais envie de confectionner mes cadeaux pour les offrir. Donc... que ce soit, alors moi j'aime beaucoup la couture, que ce soit couture ou peinture. Voilà, et puis à côté de ça, je continue en fait mes traductions. Donc là, je suis en train de traduire le SKT Révélation de Bene Belwen. C'est vrai que c'est vraiment une révélation parce que il est vraiment d'une richesse extraordinaire, ce deck.
Et je ne perds pas de vue, bien sûr, les autres traductions que j'ai à faire, mais bon, je prends mon temps pour les faire. Je trouve que c'est important. J'y gagne en plaisir et en sérénité. Voilà, je vous souhaite un joyeux Noël, un joyeux Noël. À bientôt!